Sugya dans Parashat Vaishlach que je voudrais étudier avec vous. Il dit Yaakov Avinu, il va à la rencontre. On étudie tous ensemble, hein, c'est pas un chiour, hein, c'est une grande travauta. Bon, Hachel, il y a du monde cette semaine. Alors Yaakov Avinu, il va à la rencontre de Esav et il envoie des anges. Il va les missionner, d'envoyer un message à Esav. Et il dit Rashi que Yaakov Avinu, il se prépare à trois choses. Itkinatzmo, l'ishlosha dvarim. Rashi, il est perek, la medvet pasuktet. Il va se préparer à trois choses. Il va se préparer, il se met en place. Itkinatzmo, il s'est préparé. C'est pas, il n'a pas préparé la situation. Il s'est préparé à lui-même. Oui, tu comprends la nuance? Il y a une différence si je prépare l'événement ou si je me prépare à l'événement. C'est pas pareil. Il s'est préparé par trois choses. Par des cadeaux, une prière et une guerre. Ces trois choses auxquelles il va se préparer pour aller à la rencontre et ça, je dis une question que j'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas grave, on aime se répéter. Comme on dit toujours, comme je dis, je sais pas comment on peut se préparer à des cadeaux et à une guerre en même temps. Oui. Il va à la rencontre de Esav avec des cadeaux et avec une mitraillette. Comment c'est deux opposés. Ouais, si l'un ne marche pas, je fais l'autre. J'ai compris, mais comment? Le cheval le 3. Vous mettez votre... Non, le cheval le 3, c'est... Ah, c'est pas mal. Mais bon, Non, règle avec nous. Viens. Moi, je vais regarder les filles. Avec Achille, c'est pour ça que tu l'avais plus. Toujours, Donc, oui, ça veut dire, tu mets un habit pour des cadeaux, tu mets en costume. Pour faire la guerre, tu mets un habit de soldat. On peut pas, comment on se... J'entends, c'est l'un ou l'autre, mais il a fait quoi? Il avait deux, il dit on avance, on va voir. Je sais pas comment on se prépare. C'est pas la même. C'est pas que l'extérieur, les amis. C'est le principe de l'assurance. C'est le principe de l'assurance. C'est-à-dire, je fais quelque chose au cas où ça servirait. je comprends, mais même la préparation, c'est pas que extérieur, c'est même psychologique. Je viens vers vous avec un cadeau, c'est toute une psychologie. Je viens faire la guerre, c'est autre chose. Comment on peut se préparer à une chose? J'entends bien, techniquement, si les cadeaux ça marche pas, je ferai la guerre. Ou peut-être le contraire, si la guerre elle marche pas, je lui ferai des cadeaux. C'est quoi le lechatria de Bediavad d'ici? Je sais pas. Mais regarde, quand on fait la guerre, même quand on fait la guerre, on fait toujours chez H.M. avant. On fait quoi avant? Oui, tu as déplacé la question. Il croit que les arrive dans le Rambam, dans le Chumash. C'est bien, ça dit pas. J'ai pas bien entendu. Avant de faire une guerre avec l'ennemi, l'Iran, l'Irak, la France, etc., d'abord, on propose la paix. Ah. Si l'ennemi ne veut pas faire la paix, on lui fait la guerre. Ah. Mais la paix et la guerre, c'est des sœurs jumelles. Mais le cadeau, comment tu te prépares? Tu rentres chez toi, on va rentrer tous à 1h. Bezrat Hashem. Alors on se prépare à la guerre, au Shalom Bayit, le couple. On se prépare à la guerre, qu'est-ce que je vais être accueilli, comment elle va m'accueillir, ou on se prépare, tu viens avec un cadeau. Je sais pas. Et là, c'est aussi Milchama. Pareil. C'est les deux, c'est aussi un cadeau. La tfila, c'est la réunion des deux. Bon, ok, bon, je sais pas. C'est pas de ça que je veux parler, c'était juste pour parce que je kiffe cette question. Et la Torah, ici manifestement, dans les psukim, la Torah, elle va nous expliquer c'est quoi ces trois choses. C'est quoi le cadeau? Donc c'est tous les psukim où il va envoyer à Yaakov plein de troupeaux, des ânes, des chameaux, etc. La guerre, c'est le pasouk, je ne sais pas c'est quel pasouk, c'est le pasouk tête. Il prépare les camps, et s'il vient frapper, il divise le camp en deux, et il dit, s'il vient, il y a la chérito, il divise tout en deux, et s'il frappe un camp, l'autre camp, il sera, ok, mais c'est il se prépare à la guerre. Et à la tfila. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tfila, aujourd'hui, tout c'est intéressant, bien sûr. C'est quoi la tfila de Yaakov Avinu? Je voudrais étudier avec vous cette tfila, parce que cette tfila de Yaakov, elle n'est pas commune. Si vous voulez,
lorsqu'il y a une tzara, on sait il y a une guerre, notamment une guerre, quel que soit le nisayon, l'épreuve, les tzarot. Il y a des sougiotes dans le chasse, dans la Seret Ta'anit, il y a des psukim dans la Torah, qui c'est la milchama. Alors, c'est quoi la guerre? Il y a la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va lire des Teilim. Bon, on voit bien que ça marche pas. Ok? Ça marche pas, hein. Ça marche. J'espère. Il est de Lyon, notre ami. Tu fais pas de la chanara sur les lissons à Lyon, hein, attention. On espère. Non, mais bon, on fait des tfilotes classiques, comme il y a comme Avidou, il aimait Chadesh une tfila. Et il va créer, pour pas dire inventer, une tfila. Les Havot, ils ont institué Itkin, c'est un mot qu'on revient à Tiken. Abraham, Tiken Shacharit, Yitzhak, Tiken Yitzhak. Nous, les tfilotes qu'on fait, c'est pas des takanot, c'est de la lecture, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, des chants, des rites, etc. Mais eux, la tfila, c'est un tikkun. Je sais pas ça veut dire quoi en français, mais vous prenez translate, ou je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi, tiken. Quand on fait une tfila, il faut être metaken quelque chose. Instituer, arranger, le mot tikkun, il a plein de sens. Instaurer. Si tu veux, voilà, instaurer, voilà, ça veut dire plein de choses. Installer. Voilà, si tu veux, il faut Ah, s'installer. c'est bien. Ah, ça veut des chaises bien, de la mousse. Le mec Mais il y a encore un vidou, il va, hein? Le Microsoft. Comme un logiciel, peut-être installé. Ben, je sais pas, il faut créer quelque chose, il faut être créateur de quelque chose. Là, il y a comme un vidou. Face à cette situation, il va pas faire une fila classique, habituelle. J'ai rien contre les Teilim, j'en fais tous les jours, je vais souffrir des Teilim. Mais normalement, il faut adapter la tfila à la situation. Quelqu'un qui a un problème de santé, il va pas lire des Teilim, si vous voulez, ou des tfilotes sur la parnassa. C'est pas ça son problème. Celui qui veut remplir son compte en banque, il va pas faire les psaumes, il va pas dire Hachem envoie-moi la santé. Ok, ça c'est évident. C'est pour ça que notre tfilote elle marche, parce que nous on fait des tfilotes trop générales. On précise pas la tfila. L'agma dit qu'il faut préciser les tfilotes. Bon, alors c'est quoi cette tfila? Je voudrais étudier avec vous cette tfila, parce qu'au milieu de cette tfila, il met en cause, il soulève un grand problème. Alors cette tfila, elle commence au pasuk Yud. On va d'abord lire les psukim, les rachis, si on a le temps d'y avoir le Ramban et d'autres Rishonim. Mais d'abord les psukim. Excusez-moi, je lis avec vous des psukim. Hein. Le shiur d'aujourd'hui, c'est psukim. Voilà. Et Rashi, bien sûr. Vayomer Yaakov. Yaakov, il dit. On suppose que c'est une fila. De toutes les façons, comme ça, Rashi dit clairement que Pasuk Yud, c'est tfila. Les tfila, Eloke Avi Avram. Donc, Vayomer Yaakov. Eloke Avi Avram, Veloke Avi Yitzhak. C'est comme nous, on commence la Hamida, Eloke Avotenu, Eloke Avram, Eloke Yitzhak. Nous, on rajoute Yaakov, lui, il ne va pas dire Eloke Yaakov. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il parle des Havot. Ça, c'est une question générale dans toutes les tfilotes. Qu'est-ce qu'il vient de faire les Havot? À chaque fois qu'on a besoin de parler, de prier à Dieu, il faut parler les Havot. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, les Havot? Les Rishonim, les Mefarshim, ils posent la question. Oui, tu parles à Dieu quand tu pries. Oui? Enfin, au mur, mais en tout cas, on ne parle pas aux Havot. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici, les Havot? Quand tu parles de Dieu, tu dis oh Dieu éternel, je sais pas quoi, roi de l'univers, voilà, donne-moi triatabetim. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire les Havot? Dès qu'on ouvre la bouche pour prier, il faut parler des Havot. Les Havot, ils ont une place prépondérante, importante, majeure dans la tfila. Ça, il faut l'expliquer. Ok? C'est aussi pas le sujet d'aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, il continue et il dit donc il dit Dieu, le Dieu de mes pères, Abraham, Tsaï, Yaakov, à Omer Elai, qui m'a dit. Donc il se tourne vers Hachem et il lui dit tu m'as dit quelque chose. Il ouvre sa tfila en rappelant à Hachem qu'est-ce que Hachem il lui a dit. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Shuv le'artzecha ulmolatecha ve'tiva imach. Tu m'as dit, Dieu m'a dit, retourne à ta terre, retourne, comment traduit Moledet, à ton origine, je ne sais pas, à ta naissance. Et tu viens du pays de tes pères. Eh ben, c'est pas écrit dans ma Torah au pays de tes pères. Attends, tu te souviens quelqu'un qui parle, qu'est-ce que ça dit, pardon? Oui, là où tu es né. Retourne en Tunisie. Bon, il m'a dit retourne à ta terre. C'est quoi? Patrie. C'est quoi la patrie? La batterie, peut-être aujourd'hui. Oui, la batterie, c'est mieux. Moledet. Est-ce que le père, il s'appelle la Molide aussi? Mais la batterie, la patrie. Bien. Ouais. C'est quoi Eretz et c'est quoi Moledet? Je sais pas. En tout cas, Dieu il m'a dit de retourner quelque part. Et Vetiva Imar. Je comprends comme ça
habilement. Et là-bas, dans cette Eretz et cette Moledet, je te donnerai du bien, je serai bon avec toi. Ok, donc il rappelle en simple la promesse d'Hachem. Hachem, tu m'as dit, va là-bas et je serai bon avec toi. Ensuite, aucun rapport. Katonti Mikol Hasadim ou Mikol Haemet. Je suis petit face, ou je ne sais pas comment traduire. Katonti, je suis petit. Mikol Hasadim. C'est quoi je suis? C'est comment il faut traduire? Faites-moi une phrase, sans le français, sans tricher, et sans Rashi et Raman. Ça se traduit pas. Je suis petit des bontés et de la vérité. Je ne mérite pas. Katonti, ça ne veut pas dire que je ne mérite pas, ça veut dire que je suis petit. Si j'étais grand, c'est-à-dire je me trouverais en face de la grandeur que tu m'octroies, de tous les racinismes que tu me donnes, et donc je serais à la même hauteur, je serais au niveau de recevoir ces choses. Or, moi, Yaakov, je suis tellement là, je dis je suis petit, c'est-à-dire je n'ai même pas de télé pour recevoir tous les racinismes que tu mets, je n'ai même pas de mecs. Donc, je suis petit. Et donc, je ne mérite pas. Donc, laisse-moi crever. Non. Et quoi alors? Mais si je ne mérite pas? Je suis petit, mais toi, dans ma grandeur. Quel est le rapport? Tu as besoin de parler que tu es petit ou que tu es grand. Dis Hachem, toi tu es grand. Et tu fais des chassadim, sauve-moi de Esav. Tout se passe sous Yud Aleph, parce que au Yud Bet, on va revenir au Yud Aleph, au Yud Bet, qui est la suite de cette fila, Atzilenida, Miyadachi Biad Esav, sauve-moi de mon frère de Esav, parce que je le crains, de peur qu'il vienne et qu'il me frappe, mère sur enfant. Or, toi, tu m'as dit, Yud Gimel, et t'avais Vimar, tu m'as dit que tu me ferais du bien, et je placerai ta descendance comme le sable de la mer, qui ne peut pas se compter. Donc, la tfila de Yaakov, elle va du Pasuk Yud, versets 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Il y a 4 psukim de cette fila. L'enjeu de cette fila, l'objectif, il le dit clairement au Pasuk Yud Bet, sauve-moi. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il introduit ici? Sa petitesse. Je suis petit, d'après Shlomo, je suis nul. Bon, ben, quel rapport? Alors quoi? Il ne dit pas qu'il est petit, hein. Katonti. Par rapport à toi. Ah, Oui, mais qu'est-ce que t'as besoin de dire ça? Quand tu vas chez le médecin, tu dis bah, je suis petit, je suis nul, je suis pas médecin. Vous êtes le grand médecin, aidez-moi. Basé Méchané, quand tu vas voir quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire que tu es petit. À partir du moment où je viens vers toi pour te demander de l'aide, je n'ai pas besoin de te dire que je suis petit ou que je suis grand. Ça change rien. C'est une marque de soumission. C'est-à-dire, il mérite plus. Ah ouais. C'est qui celui-là? Mais alors, il y a des fantômes ici, c'est déjà fait. C'est Ariel. C'est Ariel. Ah bon. Alors, je mérite pas. Je mérite pas, et donc si je mérite pas, bah alors je vais crever, alors je crève. Voilà, du coup j'ai peur. C'est ça? Oui, du coup c'est Non, ce que mais je dis, j'ai peur. Je crains la mort de mon frère. Mais j'ai peur, ça n'a rien à voir avec si je suis petit ou si je suis méritant. Il y a un ours, tu peux être le plus grand sadique. Si je suis pas méritant, je vais avoir peur, vu que je suis pas méritant. Et si j'ai méritant, j'ai pas peur. Ah oui. Et si je suis La méritant, peur, je vais pas c'est peur. ça quand il la peur, partait c'est à la guerre. indépendant de ça. Oui, la guerre, c'est indépendant de... Quand il partait à la guerre, il dit celui qui a peur qui rentre chez lui. On veut pas des gens qui ont peur, on veut des gens qui ont de la émouna. Après, Ça veut dire qu'ils ne sont Ça pas veut dire méritants. que J'ai peur. Ça n'a rien à voir avec... Quand tu vois une araignée ou une abeille ou un chien qui te court derrière, si tu as peur, c'est que c'est un rachat. Et si tu n'as pas peur, tu es un tzaddik. C'est le chef de Rachid qui fait. Est-ce que Hein C'est ça. Oh, on va arriver à Rachi, à Kadosh. On va arriver. là-bas. J'ai dit d'abord les Je suis psukim. pas ici, je suis là-bas. J'ai dit d'abord les psukim. Une seconde, quoi? Katonti, c'est pas Mais c'est... Ani Katan, j'ai rapetissé. Ah, j'ai rappelé... Katonti. Ah, mais est-ce que je suis devenu petit. est-ce que c'est Oh, pas très bien. Et donc, dans le discours. Rachid, il commence comme toi, mais il va dire où il est devenu petit. Mais tu as raison, Katonti, c'est j'ai rapetissé. J'étais grand, je suis C'est clair? Donc j'étais grand, je suis devenu petit, et donc, qu'est-ce qu'il Est-ce veut? que c'est pas parce qu'il a déjà eu des Donc biens j'ai ou peur. parce qu'il est grand quand la promesse est Pourquoi pas c'est pas bien de exaucée? dire ça? Donc j'ai peur. Mais ça n'a rien à voir avec la peur, on t'a répondu, on n'est pas d'accord avec toi. Mais c'est ce que dit Rachid. Il n'y a pas de Rachid. Rachid dit pas ça. Quoi? Moi, J'ai entendu, arrête, j'ai moi, je entendu. peux entendre que si Hachem il me fait une promesse Oui, et que la promesse n'est pas réalisée, je suis fort parce que la parole de Hachem elle compte. oui, Donc ça veut dire qu'il va la réaliser. Mais oui. là maintenant il retourne, il a déjà femme et enfant et il lui a promis une postérité, etc. Quelque Ouais. part il est diminué parce qu'une part de la promesse a déjà été faite. Donc est-ce que je fais partie de la suite moi Alors aussi? tu dis quelque chose d'extrêmement grave.
Tu as le droit. Hein. On est là pour ça. Tu dis que Hachem, il a dit à Yaakov une promesse. Ouais. Ah, nous aussi, dans la Torah, il y a plein de promesses. Hein. Ushmartira, Bechukotai, il y a plein de psoukim dans la Torah, il y a des promesses. Mais quand Hachem, il réalise sa promesse, alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne veux pas de ces promesses, C'est moi. pas ce alors. que je dis. C'est pas ce que Alors, je j'ai dis. pas compris. Si moi... Hachem, il m'a fait une promesse et il la réalise. Hachem, il me donne une bracha, Oui. dans les mots vulgaires d'aujourd'hui. Oui. Je gagne de l'argent, j'ai la santé, Évidemment, je me évidemment. marie, j'ai des enfants, je gagne 1 million pour acheter la yeshiva. Tout ce que tu veux. Hachem, il me donne la bracha. Oui. Donc, Bah donc, Prenne les mains. et après donc, Bah, peut-être que Jacob dit et après. pourquoi il parle de l'après? Là, on est là. Là, il est devant, Il y a la guerre qui arrive. là, il est devant le danger. Ouais. Bon, ben, alors, Hachem, il a fait une promesse. Il a réalisé la promesse ou pas, Hachem? Bah, quand même en partie. En partie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, je vois, tu m'as fait une promesse, tu as déjà réalisé 50%. Et donc? Et ben moi je serais quand même plus serein s'il avait réalisé 0%. Parce que si je suis tué, il peut plus réaliser ma promesse. Alors, Oui, sa mais promesse, ça, elle a un poids. très bien. Mais là, tu n'as pas expliqué le katonti. Tu dis, Hachem, tu m'as fait une promesse. Bah, du coup, je suis moins fort. Parce que j'ai déjà utilisé une partie des garanties que tu m'as faites. Katonti, il a raison, Gad, c'est actif, katonti, j'ai rapetissé. C'est vrai, j'ai rapetissé. Parce que- Dis, Hachem, tu m'as fait une promesse. Tu veux acheter une maison qui vaut 1 million. Tu as un donateur, il te dit, t'inquiète pas, on te donne 1 million. Il te fait un premier virement, 500 000. Maintenant, l'échéance arrive, tu vas voir, tu dis, tu m'as fait une promesse, et il manque 500 000. Tu ne vas pas lui dire, maintenant, je suis devenu petit. Qu'est-ce que ça veut faire ça là-dedans? Bon, qu'est-ce que vous avez compris la question? Bah, la semaine J'ai prochaine. l'impression aussi que c'est pas que J'ai pas compris. Attends une seconde. Une seconde, Ariel, je reviens vers toi, oui? Par rapport à ce que dit notre ami, j'ai l'impression que je ne sais pas qu'il a réalisé qu'une partie de la promesse. Peut-être que Yaakov pense que Hachem il a réalisé toute la promesse déjà. Mais quand Hachem, de tout le reste, il m'a fait tellement Très bien. Rachim J'ai une que question moi, qui est plus je me simple. trouve, j'ai plus de crédit devant toi. J'ai plus de crédit. Je me trouve tout petit. J'ai l'impression que c'est terminé. Très bien. Maintenant, j'ai une autre question. Toi, quand tu pries tous les matins, après-midi, soir, Moussaf, Rosh Chodesh, quand tu fais des télim, quand tu pries, tu viens au nom d'une promesse ou tu viens au nom du Chesed Hachem? Peu importe si j'ai des crédits ou j'ai pas des crédits. Je viens chez Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il a besoin de faire appel à une promesse. Et tu sais quoi? En vérité, tiens, tu me fais penser à la question. Le Pasuk Yud, même avant le Katonti, toi, tu m'as dit que, mais indépendamment de ce qu'Hachem il t'a dit, quand on prie Hachem, c'est fait pas référence à quelque chose qu'il nous a dit la semaine dernière. La semaine dernière, le bon Dieu, tu nous as dit qu'il allait faire beau. Maintenant, il pleut. Ah, c'est pas normal. Non, stop, j'ai Hachem, j'en ai marre de la pluie. Je veux du soleil. Je viens de Lyon pour le soleil. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de la promesse? Ça change quoi, la promesse? Parce que la force de Havot, c'est d'argumenter lorsqu'il y a leur demande. Je te demande ça, mais je l'argumente. C'est-à-dire, j'ai dit ici quelque chose de clair que tu m'as promis. Et donc, toi qui fais les promesses que tu réalises toujours, maintenant. Donc il fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Il dit, tu as fait une promesse, tu l'as pas tenue. Non, Bon, moi, je me sauve. Si le bon Dieu, il fait des promesses, il les tient pas, je change de religion. C'est parce que tu m'as fait beaucoup, et moi j'ai peur qu'il n'y ait plus. Mais toi, qui as promis encore plein de choses que tu dois faire encore, eh ben mets en œuvre maintenant. J'ai besoin de ça maintenant. Mais si c'est une stira. D'abord, tu n'as pas répondu pourquoi j'ai besoin d'argumenter tout ça. Parce que Donc toutes c'est nos filottes, là elles sont qu'il y a. bidons. Il y a Hachem, là, est-ce que tu peux donner la parole à ça? Hachem, il va te dire pourquoi? Tu m'as promis. Ouais. Ah non, toi, je t'ai rien promis. Ah si, il a promis là. Non. Donc ça veut dire que si on n'a pas une promesse antérieure à la tfila, c'est du loto. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que si tu as un argument avec lequel tu vas pouvoir argumenter et motiver ta demande, alors là, je t'écouterai. Mais il faut des arguments. Mon cher Rabbeinu, à chaque fois qu'il prie, il fait être là pour... Je suis pas dans mon cher Rabbeinu, je suis dans Yaakov, et il n'y en a aucun des avots qui a la même tfila que l'autre. Oui, c'est Ça, vrai. c'est le grand Exact, chidouche. hein. Ni Moshe, puisque tu parles de Moshe, ni Eliaou Béhar à Carmel. Tu vois les tfilotes des Nevi'im et de Chana, on apprend beaucoup de la tfila de Chana. Il y en a pas un, il a fait la même tfila que l'autre. Ça Ok, n'existe mais pas. Ça, tout- c'est après Ezra. Il dit le Rambam, Ezra, il a instauré les tfilotes parce qu'il a vu qu'on disait n'importe quoi. Mais jusqu'à Ezra à Sofer, il n'y a pas un, il faisait la même tfila que l'autre. Ça n'existe C'est pas. juste- Il n'y a pas de tout tfilote. Il n'y a pas de tfilote universelle. Ça n'existe pas. Mais C'est tous quel ils ont un Zavar. point commun. Tous ils ont un point commun. Oui. C'est pas les mêmes pilotes, c'est vrai, carrément. Oui. Ah ben, tous ils ont un point commun, c'est qu'ils argumentent leurs demandes. C'est toujours appuyé. Je suis d'accord. Yaakov, il argumente. Il dit, Hachem, tu m'as promis. Fais-moi la suite. Surtout sur Et le chemin de la donc, mitzvah. continue. T'as réalisé ou t'as pas réalisé? Il a commencé. Alors il Hachem. Bon, alors, Il a fait tellement... pourquoi tu supposes que je vais arrêter? Ah, mais il fait une fila, hein. Il dit parce que j'ai peur, peut-être que je m'efface.
Moi, je n'ai pas fait. Si vous avez. Ta femme, elle te promet un bon couscous pour Shabbat. Elle est en train de le cuisiner, tu lui fais, ne t'arrête pas au milieu. Pourquoi tu penses que le bon Dieu, il va s'arrêter au milieu? Parce qu'il a peur de ses fautes. C'est ça, un homme qui a dit comme lui, il a peur de Donc quoi? tu dis quelque Il a chose peur de- d'extrêmement Il a même pas grave. peur des sables, il a peur de lui-même. Donc tu dis quelque chose d'extrêmement grave, c'est un peu ce que j'avais compris de David, pas le Lyonnais, le niçois. Tu dis quelque chose d'extrêmement grave. Tu dis que si je prie mais que j'ai pas des mérites, ma tefila, c'est de la bouillabaisse. Non, La bouillabaisse, c'est bien. pas du Bah, tout. bah, Vous comprenez le problème, Pas du monsieur? tout, du tout. Mais la Non, puis tefila, en plus la que tefila, j'ai elle génère si des mérites. j'ai que des mairies, j'ai pas besoin de prier. En plus. Oui, un Rachid, Oh, ouais, mais j'aime bien que Merci, vous on va aller dites, voir ouais, Rachid. j'aime bien. On va écouter Ariel. Une seconde, Ariel. Je Et voulais je avoir une chose, parce que par crois téléphone, c'est un peu compliqué. Et c'est un beau papa, Jonathan. Oui, Domaine, d'accord. tu fais la tzaddik, ben tzaddik, ben tzaddik, ben racha. Oui, C'est pour ça, moi, je le admire, Ouais. je le rare, mon domaine racha. Bénis-moi. Ok, on est là dans Vaïshlach. Je comprends pas. Alors, ok, il dit Hachem t'a fait une promesse, donc continue la promesse. Donc il faut expliquer pourquoi il supposerait que la promesse d'Hachem, elle s'arrête au milieu. À D'après cause de votre. ses fautes. Ah, donc. Hein? À cause de ses fautes. Non, parce que Katonti. À cause de ses fautes. Et qui c'est qui a dit que la faute, elle intervient dans la promesse d'Hachem? C'est bien, comme il invente un chidouche. Non, mais ça, mais moi, je te promets des choses, mais bon, Quoi, tu peux pas faire n'importe quoi. Où on a fait un shiur il y a 2 semaines, on a vu le Sifteh Chachamim, Veod là-bas, je sais plus c'était quoi, dans Parashat, c'était dans Parashat Toldot. Qui c'est qui a dit que la tefila elle dépend de quelque chose? Mais en fait, c'est quoi Tu la viens promesse? avec un postulat, tu fais une fila, mais Hachem dit attends d'abord voir il est mérite. Ah, tu n'as pas de mérite, alors ta fila elle est zéro. Ah, pourquoi je me Ou suis tu as vu arrêté ça? à toi? Je t'ai fait une promesse. Où la promesse elle était altnaï. Hachem il lui a dit attention, tu auras tout ça que si tu as un tzaddik. Où c'est écrit? Où c'est écrit? On l'a vu avec La Jacob. semaine dernière, ça Oui, demande. voilà. Ça demande. Où Ça c'est demande. écrit? La semaine dernière, ça prouvait que c'était en Ouais. dehors du Jérusalem. Ok, c'est ça que je demande. Mais Hachem, lui, quand il octroie ses mérites, il choisit un Havre comme Abraham Avinu, c'est parce que Abraham Je Avinu, suis pas il dans choisit ça, parce tu qu'il est t'évades. exceptionnel. Tu t'évades. Je suis dans la tefila. Moi, il y a un ours qui me court derrière. Je dis Hachem, sauve-moi. Méritant, pas méritant, bouillabaisse, couscous, tout ce que tu veux. Je dis Hachem, j'ai peur. Voilà, tu m'as promis, tu m'as pas promis. Voilà, j'ai confiance en toi, tu me sauves. Voilà, Zéou. T'as pas besoin de tout ce tralala. Pourquoi il fait tout ce tralala? Bah, apparemment, c'est important de savoir où est-ce qu'on est. Où est-ce que nous, on se situe. Même nous, on le dit. Quand on dit. Parce que tout le discours de Shlomo Chai, et donc, je suis pas méritant, j'ai perdu mes mérites, j'ai plus de crédit, j'ai plus rien, et donc, Donc j'ai peur. sauve-moi. Voilà. Donc tu vois bien pourquoi donc tu demandes à être sauvé indépendamment de tes mérites et de tout ça. Alors il dit, j'ai pas de mérite, sauve-moi quand même. Alors si tu veux qu'on te sauve sans mérite, t'as pas besoin de parler que tu es des mérites, je comprends. Justement, quand on fait une demande à Hachem, on a dit qu'il faut être précis. Oui. Donc, si j'ai des mérites, je demande 10 000, parce que je demande 10 000, mais si maintenant j'ai pas de mérite, c'est non seulement j'ai besoin que tu me donnes 10 000, mais j'ai aussi besoin que tu oublies que j'ai pas de mérite. C'est-à-dire que je demande des choses en plus. T'as pas besoin de tout C'est- ça, c'est- dis Hachem, il y a donne-moi une 100 double 000. demande. Il y a une Laisse double demande, le ouais. bon Dieu avec ses promesses. Surtout, ouais, j'arrive tout de suite. Je peux avoir le roumage bleu là en dessous, s'il vous plaît? Une seconde, Ariel. La bonne page, c'est bon. Non, c'est pas cette page que je veux, c'est ça que je t'ai compris. Surtout qu'il y a un Rashi qui dit, parce que vous sortez tous des Rashi de vos chapeaux là, Chazagbo, vous avez raison. Rashi il dit dans Parashat Vaetchanan. Alors est-ce que ça va aller dans votre sens ou pas dans votre sens? Dans ce Rashi il dit, attendez je réfléchis si c'est pour vous ou pour moi, c'est pour vous, je le dis pas. Une seconde. Rashi Vaetchanan, que Moshe Rabbeinu il a demandé Matanat Rinam. Alors que, pourquoi il dit les tzadikim, ils peuvent demander par leur mérite, ils peuvent dire Hachem, j'ai des mérites. Ils font pas ça, ils mettent les mérites de côté et ils demandent cadeau. Voilà, afal piché, je les tzadikim, l'autre bébaassé matovim. Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire Hachem, regarde, je suis un tzadik, je me suis occupé des d'Israël, j'ai donné la Torah, blablabla, tout ce que j'ai fait. Non, les tzadikim, ils prient pas Hachem au nom de leurs bonnes actions. Ils viennent, comme il a dit David Ameler, Haroum. Voilà. Haroum et Adi. Voilà, ils demandent à Hachem un cadeau. C'est Hachem, il faut lui demander des cadeaux. Il faut lui dire, regarde, j'ai fait de la tzedaka, Donc, il n'y a pas de j'ai fait différence la entre lui et tfila. Racha au final. Il n'y a pas de différence. Alors qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Juste on écoute Ariel une seconde parce qu'il est au téléphone, oui. Vite parce que tonton il est passé, oui. Ah, merci. Ouais, excuse-moi, Donc, je il y a la Gemara dans Shabbat, elle dit clairement, ça c'est Rabbi Yanaï, qui dit un homme ne devrait jamais se tenir dans un endroit dangereux et se dire que les préposés à la justice du ciel feront un miracle pour lui.
car peut-être ne feront-ils pas de miracle pour lui. Et même s'ils font un miracle pour lui, il lui enlève ses mérites. Sur ça, Rabbi Hanin a dit, et c'est quoi le verset qui correspond à cette idée? Il dit, donc j'ai été amoindri par toutes les bontés. Oui, là, et on par l'apprend de toutes les Yaakov, de Voilà, donc Katonsi. nous voyons que Yaakov craignait que ses mérites aient été réduits par toutes les bontés que Dieu lui avait prodiguées, c'est pour ça qu'il a peur. Mais c'est maintenant la question, c'est pas de savoir s'il a des mérites ou pas. T'es en danger, tu demandes au bon Dieu de t'aider. Shalom al Israël, qu'est-ce qu'il veut? Ah, et là-bas, alors, ok, Il alors. n'a pas peur. euh, Il n'a et- pas peur. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il a peur. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit même si j'ai plus de mérite, aide-moi. Donc ne m'aide pas au nom de mes mérites. Alors si je t'aide pas au nom de tes mérites, t'as pas besoin de me faire une introduction si tu as des crédits ou pas. Viens chez Hachem, aide-moi, Zéou, Atzil et Nina. Tout se passe sous une Aleph, il sert à quoi? Faut pas oublier que. Bon, on va avancer un Pour peu. aller, pour aller dans le sens d'Ariel, faut pas oublier qu'ici, c'est Yaakov qui se met dans une situation de danger en vrai. Il n'était pas obligé de voir son frère, etc. C'est bon, ça. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Que c'est- Est-ce qu'il avait raison de faire tout ça? Le Ramban il dit qu'il a eu tort. Il dit Rashi. Ok? Pasuk Yud. Veloke avi Yitzhak. Donc il a ouvert sa tfila en rappelant que Hachem il est le Dieu de Abraham son père et le Dieu de Yitzhak son père. Il dit Rashi. Ou les Alad ou Omer ou Pachad Yitzhak. C'est quoi les Alad? La Medel j'ai oublié c'est quel? Les Alad? Ah pardon, les L. Ah, les L. Ah, les L. C'était quel épisode ça, la Melech Membet? Moi, la semaine dernière, j'étais en vacances. Je me rappelle pas d'ailleurs. Par Yitzhak. C'est Zéli. Loulé, Lokavi et Loavi. Zéli. Non. Loulé Loki avait Avec Lavan. non? Ah, c'est avec Lavan. Avec Lavan. C'est avec Lavan. Alors là-bas, il a dit ou Pachad Yitzhak. Alors Rachid a une kushia. Et d'ailleurs là-bas, Rachid dit Lorat Salomar Eloke Yitzhak. Oui. C'est-à-dire que Yaakov, quand il prie et il parle au nom de son père, la première fois, il a dit Pachad. Il n'a pas dit Eloke. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas son nom sur les tzadikim quand ils sont vivants. Alors pourquoi ici il dit Eloke? C'est la kushia de Rachid. Première kushia. Ve'od, Baou Shechazar Veiskir Shem Ameyuchad. Oui, tu dis Eloké Avi Abraham, Eloké Avi Yitzhak, Hachem. Rachi, ça lui pose problème. Moi, non, mais Rachi, ça lui pose problème. Dieu de mon père, Dieu de Yitzhak, Hachem. Ben oui, tu parles d'Hachem. Ou alors peut-être tu l'aurais mis au début. Ben, le père Yaakov, Hachem, Eloké Avi Abraham, Eloké Avi Yitzhak. Bon, Rachi, il a un problème. Pourquoi il parle d'Hachem? Il a déjà dit Hachem. Ayalo Lichtov, Aomer Elai. Toi, Dieu de mes pères, tu m'as dit. Pourquoi toi, Dieu de mes pères, Dieu, tu m'as dit, ok? Et là, Kachabar Yaakov, l'ifna Kadosh Baou. Donc Rashi, il va mettre des mots, il va exprimer la tfila de Yaakov. Shte aftachot iftartani. Tu m'as fait deux promesses. Achad betzeti mimet avi mimer shema. La première promesse quand je suis parti de chez mon père. Chez Amartali, tu m'as dit Ani Hashem Eloke Abraham Avicham Eloke Yitzhak. Toi-même, Hachem, tu m'as dit, je suis Hachem, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu de Israël. Et tu m'as dit là-bas, Veshama Martali, Ushmarticha, Bechol Asher Telech. Donc la première promesse, c'est quand j'ai quitté mon père. Tu m'as dit, je suis le Dieu d'Abraham et de Yitzhak, je te garderai où tu iras. Promesse numéro 1. Ou Mébet Lavan, deuxième promesse, quelques années plus tard, quand il se retrouve chez Lavan, tu m'as dit à Martali, Shuv el Eretz Avotecha, Ubolatecha veyeimach. Retourne à la terre de tes pères et je serai avec toi. Et là-bas, Vesham Nigleta Elai, Beshem Ameyuchad Levado. Ok, la deuxième promesse, quand j'étais chez Lavan, tu t'es manifesté que par Hachem. Quand j'étais chez mon père, tu t'es manifesté Eloké Avraham, Eloké Yitzhak. Quand je suis chez Lavan, tu as dit que Hachem. Donc là, il va faire un mixte, il dit Rashi fait un mixte des deux promesses. Chez Nehemar. Au début, il dit les deux. Oui, c'est juste. Chez Nehemar, Vayomer Hashem el Yaakov, Shuv el Eretz Avotecha. Et donc, Bishte Aftachot Aelu Ani Balefadecha. Je me présente à toi, Hachem, au nom de ces deux promesses. Tu m'as fait une promesse quand j'ai quitté mon père, et tu m'as fait une promesse quand j'étais chez mon beau-père, Lavan. Au nom de ces deux promesses, je fais appel à toi. Comment il fait appel au nom de ces deux promesses? La logique, ça
ça commence, comme ils ont dit David et Shlomo Chai, ça commence, tu m'as fait une promesse. Rachid dit, tu m'en as fait 2. Donc il a 2 jokers, il a 2 crédits. Ok? Donc, et après qu'il rappelle à Hachem les 2 promesses, il fait un petit rappel, tu m'as donc fait 2 promesses, et donc c'est quoi la suite? Tu m'as fait 2 promesses, eh ben établis-les, réalise-les. Quoi, c'est pas un manque d'émouna, ça? Par excellence? Oui, pourquoi il a besoin de... Même la première, pourquoi tu as besoin de dire à Dieu qu'il t'a fait une promesse? Oui, c'est quoi? C'est ça la question. C'est quoi la suite? Alors, Ben Adam Lachavero, tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu m'as fait 2 promesses, une voiture, une maison. Bon, et ensuite, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors la suite, la suite, c'est pas sous Yudalef. Katonti Mikola Chassadim. Nitmatu Zechuyotai. Oh, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Mes mérites se sont amoindris. Aliédé à Chassadim Ve'emet Sheasita Imi. J'ai perdu mes mérites par les bontés et la vérité, on ne va pas rentrer dans la souillade du Hémet, que tu as fait avec moi. Et donc Bekitsour, c'est ça que vous avez dit. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Mais ça veut dire quoi? Que la promesse, elle était soumise à condition? L'écart Adi Yare, Shema Mishif Tartani, Nitlach Larti Bechet, Veigromli, Leimaser Beyadesav. Jacob, il dit quelque chose de dramatique. C'est très grave ce qu'il dit. Peut-être, hein, c'est un schéma, il dit, je sais pas, peut-être, je sais pas, il est dans la Vamina. Donc, d'abord, il affirme, dites-moi tous Rouyotai, d'où Yaakov Avinu, il sait, et puis c'est quoi, c'est pas seulement d'où il sait, c'est pas qu'un Minalan, c'est comment ça fonctionne. À chaque fois qu'Hachem il fait à l'homme un chesed, eh ben ses mérites, il diminue. Mais c'est grave ça. Hachem il t'a fait un chesed, quel qu'il soit. Quelqu'un qui est malade, il est en bonne santé, il fait Seudat Toda, il devrait faire Tisha B'Av. On lui dit, mais tu avais des mérites, maintenant, Akadosh Baruch Hu t'a envoyé la santé, c'est fini, tu n'en as plus des mérites, tu ne restes rien du tout. Il faut tout recommencer. Comme s'il y avait un compteur. Comme s'il y avait un compteur. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Vous êtes obligé de me donner un pchat avant de partir. Mais dans ce cas-là, c'est mieux de mourir, alors, du coup. Mais c'est clair. C'est mieux de vivre. Pas vivre que vivre avec beaucoup du sens et de bras. Mais pourquoi c'est dramatique? Mais c'est dramatique. D'abord, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Chaque fois que Hachem il te sourit, tu diminues. Pourquoi j'ai diminué? Tu payes avec des crédits. Il regarde sur ta carte de crédit. Tu as combien de crédits? 100. Bon, là, je vais te faire aujourd'hui un chesed à 20. Il te reste 80. C'est quoi ce truc-là? Non, force est de dire que ça ne veut pas dire ça. Obligé. Au contraire. Obligé, ça ne veut pas vouloir dire ça. Alors ça ça veut veut dire... dire Parce que, et pardon que je me répète un petit peu, parce que ça, c'est l'introduction au Hatsileni Nami Adachi. Ça veut dire, on va dire les rachis, mais ça veut dire, et puisque j'ai diminué de crédit, et puisque maintenant j'ai peur que les savis me bouffent, alors quoi? Je vais crever. Non, il dit pas ça. Il dit alors sauve-moi. Donc tu es en train de dire que ton secours, il est indépendant de tes srouillottes. Je comprends pas le discours. C'est clair ma question, Ramgad, c'est clair. Si ça dépend des srouillottes et que t'en as plus, fais Kaddish, va acheter une tombe. Non, lui il dit, puisque j'ai plus de mérite, sauve-moi. Mais tu viens de dire que le secours, il dépend des mérites. Ça peut avoir un rapport avec Esav ou pas? C'est-à-dire si par exemple son frère, il a vraiment, lui, augmenté ses mérites. Et que du coup, lui, il n'en a pas assez. C'est possible, mais je vois pas ça dans Rashi. Parce que Rashi... C'est parce qu'il a peur de Yaakov. Il dit, pendant 22 ans, j'ai pas servi mon père. Et ça, lui, il a un grand capital de servir son père pendant les années que je suis pas là. Donc il a un peu peur Yaakov de ça. Il a peur du trou de Kavod Aviam que ça vit là. Comme il a dit, attends, il y en a qui disent comme ça. Mais Rashi, au début de la paracha, il a dit le contraire. Il a dit, je suis un tzaddik. Garti, Lavan Garti. Il dit, moi, j'ai fait les 613 mitzvot. Et il a épousé 2 femmes, si on suit le shiur de Raviou la semaine dernière. Il a quoi? Il a 2 sœurs. Il a fait une faute. Il est riche. Ça, c'est la bracha de richesse. Ça, peut-être, j'entends. Et tout le reste. Il a eu la bracha. Non, mais Aïssav, il a tenu... Yaakov, il a 2 discours. Aïssav, il dit, tu sais, je suis un tzaddik, moi. Tu peux pas me toucher. Et à Hachem, il lui dit, tu sais, je suis un rachat, moi, alors il faut que tu m'aides. Alors, tiens...
comme il a marqué, Sharachi, Nishma et tout, Oui. Nishma et tout, ils se sont diminués. Al-Yedé à Chassadim, par les Chassadim. Donc ça pour moi, ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer dans la vie. J'ai peur maintenant de demander à Hachem des Chassadim. Chaque fois, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas trouvé, il faut réfléchir encore. Chaque fois qu'Hachem il te sourit, chaque fois qu'Hachem il envoie l'homme un chesed, toute la vie elle est chesed. On l'a chesed imané. Chaque chesed qu'Hachem il nous fait, à définir c'est quoi un chesed de Dieu, ok? On dit, on fait une bracha tous les matins, on lui dit Hachem fais-nous des chassadim. Vegom lenu chassadim tovim le amo Israël. Hachem donne-moi des chassadim. Et à la fin de la journée, le gars, il se prend un mur. Il dit, oui, mais toute la journée, je t'ai donné des chassadim. Au fur et à mesure, ton crédit, il a baissé. Mais à la fin de la journée, ça peut pas, c'est pas sérieux, ça. On n'est pas à la foire, ici. Il faut dire juste que sur ce point, quand Rachid en peut le terme, Nishma et tout, ils ont diminué. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Et peut-être qu'il en reste un petit peu à Hachem, et qu'avec ça, tu vas encore me sauver. Donc, alors il dit Hachem, attends. Ok, ça c'est une seconde. On va voir si ça marche, parce qu'on n'a pas lu tout Rashi. Donc, ça c'est la première souga. Il faut comprendre en quoi les chassadim d'Hachem, ça diminue nos srouillottes. Pour le rachat, ça marche comme ça. Premier point. Parce que pour le rachat, on lui dit bien qu'on lui accorde tout le bonheur dans cette vie, pour pas qu'il ait la récompense dans la vie future. Pour pas qu'il ait la récompense dans la vie future. Non, mais là, Yaakov, il ne parle pas de la vie future. Il a un ours devant lui. Oui. Il a un ours enragé avec 400 ours derrière lui. Ouais. C'est des vikings, c'est des sauvages. Alors il ne demande pas une part dans le Olam Haba, il dit je veux vivre là. Surtout après vous et Rashi et Akadosh, elles sont où les promesses? Hachem n'a pas dit je vais te garder dans le Gan Eden. Oui, je veux dire, Yaakov il parle du réel, c'est dans du Olam Hazé. Qu'est-ce que tu dis? Surtout. Toi, Khaled, qu'est-ce que tu dis? Non, pas toi, ça c'est entendu. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que vous faites, ça veut dire quoi? Les mérites se sont amoindris, C'est-à-dire petits, se sont diminués. Soit c'est quantitatif ou qualitatif, ils étaient forts, ils sont faibles, soit j'en avais 1000, il m'en reste 200. J'aurais dit ça, le deuxième. Il y a une espèce de décompte de compteur, comme dit M. Elou, une espèce de compteur des srouillottes. Al-Yedé à Chassadim, vas-y. Moi, ça me fait flipper. Non. Je ne sais plus Mais quoi surtout, faire. surtout Premièrement, sur le chemin de la mitzvah. Il est sur le chemin de la mitzvah, Hachem lui a demandé de retourner. Maintenant, il rencontre ça. Mais attends, si Hachem m'envoie quelque part, est-ce que j'ai vraiment besoin de peur? Peut-être oui, au moment, peut-être on oublie tout, on est un méboulbal. Mais en vérité, si Hachem lui dit retourne vers ton frère, maintenant ça y est, tu retournes. Et maintenant, il va rencontrer son frère. Mais de quoi t'as peur en vérité? Mais est-ce qu'il n'y a pas C'est l'ordre? Hachem qui t'a demandé. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'ordre parce qu'il dit retourne et je te ferai du bien? Est-ce que c'est pas dans ce sens-là? Est-ce que c'est pas retourner, c'est la fin de sa promesse? En fait, c'est ça qu'est-ce qu'il manque dans sa promesse. Shalir mitzvah, lui, il est shalir mitzvah. Si sa promesse c'est une myriade et de retourner, et ben est-ce que quand il retourne c'est la fin? Et lui dit non, c'est l'inverse. Je retourne et tu me feras du bien. j'ai pas compris les deux. Moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui manque à la promesse de Hachem. Qu'est-ce qui manque? Ok, Hachem il a fait une promesse à Yaakov. Alors Rachid dit, ah ben, à cause de ça, de ma diminution de mérite, je vais tomber dans les mains de Esav. Oui, mais quel... Et donc, il y a un problème, parce que d'un côté, tu m'as promis, d'après Rachid, tu m'as promis de me protéger et d'avoir une descendance, etc. Mais j'ai peur que j'ai tout bousillé. J'ai peur que j'ai bousillé ta promesse. Mais c'est bizarre. Parce qu'il est sur la mitzvah, c'est Hachem qui a demandé de retourner. C'est vrai. Tu rajoutes une question. On finit ce Rashi que je comprends rien. Il dit c'est pour ça que j'ai peur. Shema, Mishivtar Tani, Nitlach Larti Bechet. Alors là, il dit deuxième chose. Premièrement, par les chassadim et le émet que tu as fait avec moi, j'ai moins de crédit. Ou peu. Deuxièmement, il a un sfeka Rashi. Et en plus de ça, peut-être que j'ai fait une faute. Et donc, je vais tomber dans les mains de Esav. Il a deux problèmes, Yaakov. Un. Non, oui, mais c'est ça. Est-ce que les deux problèmes, faut les détacher ou faut les lier? Peut-être que si j'avais qu'un seul problème, j'aurais pas prié comme ça. Mais vu que maintenant j'ai ces deux-là ensemble... Non, mais c'est d'accord qu'il y a deux problèmes. Oui. Deux. Il y a deux, bien sûr, il y a deux. Et, bon, bien qu'il y ait un schéma, mais en tout cas, vu que j'ai eu beaucoup de récèdes et que peut-être il y a une faute, ensemble, ça fait que maintenant je suis plus au niveau. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que si j'avais eu qu'un seul problème, j'aurais pas eu besoin de prier comme ça. C'est possible. Donc déjà, ça... Non, déjà, ça fait une...
ça n'empêche pas Non, qu'une promesse est une promesse, indépendamment de quoi que Oui, ce soit. la question de la promesse, elle ne dépend pas de tout ça. Hachem, il t'a promis, il n'a pas dit Quoi, ah, quoi, ben, quoi que tu fasses. Mais c'est Bah, deux pourquoi choses. Les deux choses. Si on évalue la Torah, les promesses, elles marchent. Attends, Ariel, une seconde, parce que quand tu parles, on n'entend pas. Une seconde. Je reviens vers toi, Blinéder. Il y a les conditions dans lesquelles vous avez été. Oui. Oui. C'est-à-dire, si vous êtes un Mélim Torah, alors vous avez les brachot. La Torah, ça dépend bien du Mais Yaakov Avinu, Hachem, il n'a pas dit tout ça. Il a pas dit. C'est implicite. Yaakov Avinu, il a deux craintes dans Rashi. Première crainte, j'ai moins de mérite par les chassadim. Ça, on a déjà soulevé la question. Ouais. Deuxième crainte, peut-être qu'après que tu m'aies promis, je me suis sali par la faute. Et ça va faire que je vais tomber dans les mains des sables. Ça aussi, il faut expliquer. D'abord, quelle faute il a fait? Il a posé la question, mais Maïda, il y a Richena là-bas. Il comprend bien que la terre, c'est une condition. Il y avait une condition pour rester sur la terre. Et donc il demande c'est quoi cette condition? Il a trompé son père quand même, il a trompé son père. Chez Yaakov, il n'y a pas tout ça. Sur l'ordre de sa mère. Alors ça encore, ça expliquerait le litlach l'artimechet. C'est-à-dire la faute. Disons, ça on est frouble dans cette idée, ok, on l'accepte. Mais ça n'explique pas le premier d'Isma à tous, roue de taille. Maintenant, deuxièmement, qui sait, d'abord de quelle faute il a peur? Peut-être j'ai fauté. Que tu sais les fautes que tu as fait ou tu n'as pas fait. C'est pas j'ai peur, est-ce que j'ai fauté? Peut-être que j'ai fauté. Peut-être j'ai fauté. Ou quelle faute il a fait? Enfin, j'ai une réponse à cette question. Il engage une introduction ici. Il dit Yes, Anna, Kemesat, ou Zer, Anna, Mikot, Travail. Il dit Pirouche Jonathan, sur Yes, Anna, Kemesat, Pirouche Eneni, Kedai. Je ne suis pas Kedai, donc ça mettrait en lien avec ce que tu as dit la semaine dernière. Je ne suis pas Kedai, et pourtant, je vais déjà octroyer plein de Rachadim. S'il te plaît, Hachem continue. Je ne suis pas Kedai. Mais c'est une stira. Tu n'entends pas ce que tu dis. Tu dis à Hachem, je suis un déprimé, pour pas dire que je suis une. Donc. Parce qu'on j'essaie de pas dire des gros mots. Tu es en train de dire à Hachem, je suis une poubelle. Ah. Oui, ça dans le texte. Ce qu'il dit Shlomo Haï. Lui aussi dit qu'il est déprimé dans la vie. Je ne vois pas du tout, il est déprimé dans la vie comme ça. Pourquoi penser qu'il est déprimé dans la vie? Donc, je suis une poubelle, sauve-moi. D'abord, ça vous a fait une introduction. Sauve-moi, il a fait une introduction, ce qu'il a dit après, parce que regarde, je relis. Il dit Eliette Anna, tu mets ça, il veut gérer Anna, et je dis Nicole, tout ça, tu vois, il reprend le passage et il dit des choses avant. Avant que je ne suis pas Kedai, et je me sens petit. Ça veut dire que non seulement je ne suis pas Kedai, mais tu m'as fait comme j'ai Hachalim énorme, continue. Mais c'est pas ça dire que c'est Kedai ou que c'est pas Kedai, ça change quoi? Ça veut dire, je ne suis pas... Parce que tu dois rencontrer une jeune fille, tu lui dis, regardez mademoiselle, moi je suis le teubé de la famille. Tu dis Hachem que c'est pas Kedai, c'est grave que c'est pas Kedai, c'est grave. Je dis Hachem, voilà, je suis un déprimé, je suis rien. Ah ben là, Hachem, ils ne savent pas le rien. C'est la réponse à la question de M. Ça veut dire que ici, maintenant, je ne suis pas clair, en disant ça, il est en train de lever le problème avec les routines. On ne va pas compter les routines. Je ne suis pas clair, moi. Mais c'est tout. Ok, j'ai entendu. Je ne comprends pas, mais j'ai entendu. Juste Ariel, oui. Déjà Marie de Dans les craintes, il y a d'une part, il craint parce qu'il n'a plus de mérite. D'autre part, il a peur, il a un doute de tomber dans les mains des saves à cause de la faute. C'est ça? Oui, Rachid dit il y a deux craintes. Jacob, il a deux craintes. Il y a deux promesses, il y a deux craintes. Mais c'est quoi le problème avec ça? J'ai pas compris le problème avec ça. C'est ça que je demande. C'est quoi ton problème, Yaakov Avinu? Que tu n'as plus de mérite. Et puis pourquoi? Parce que tu as fauté, tu vas tomber dans la main des saves? Pourquoi les saves, il est plus grand que toi? Il ne veut pas voter, lui. Voilà, lui, il n'a pas voté ça dit Gamour. Alors, si on fait la guerre des Srouillottes et des Avérotes, je crois, Esav, il n'arrive pas au talon de Yaakov. Alors pourquoi tu as peur que tu vas tomber dans la main de l'autre qui est pire que toi? Si tu parles de... Ah, ok, j'ai moins de mérite, mais Esav, il en a quand même pas plus que moi. Peut-être. À part ce qu'il a dit Jonathan, qu'il avait Kiboud Aven. Voilà. Mais Jacob, il a aussi Kiboud Aven, il a d'autres mérites. Je comprends rien. On continue. Comme ok. On a vu la dernière fois que
Mérite des tzadikim, c'est Olam Haba, et mérite des Rachel, c'est Olam Hazé. C'est ce que dit David, mais là il parle pas du Olamaba, il parle du Ah, Olamazé. mais justement. Oh là là, il dit Hachem, je veux vivre, je veux des gosses, il a encore une longue vie. Il va recevoir son mérite dans le Olam Hazé, donc peut-être que c'est grâce à ça qu'il va. Ouais, c'est la métiote, parce qu'il est avec C'est 400 hommes, alors du coup, c'est comme il se trouve dans une grande tempête. Il sait pas d'où vient cette tempête, mais même si elle les mérite, ça sert à rien. Bon, je comprends rien. Ou Mikol à émettre, alors puisque comprend. Quoi? Non, parce que tout à l'heure aussi, je voulais dire juste sur les mérites et sur voilà pourquoi est-ce que ça requiert des mérites. Hachem il te sourit, du coup ça te fait perdre des mérites. Bah, c'est comme quelqu'un il prie pour avoir une femme. Pourquoi est-ce que Hachem lui envoie pas une femme? Parce qu'il la mérite pas. Ou Quoi? peu J'ai importe, pas mais en tout entendu. cas, un des trucs c'est qu'il la mérite pas. Maintenant, pour en avoir une, il va devoir la mériter. Une fois qu'il la mérite, pourquoi est-ce qu'il lui resterait ce mérite après? Non. Je m'en compris. Non, la question, Oui. c'est en quoi le fait que je reçois un chesed Oui. d'Hachem, ça diminue mes mérites. Parce Donc, que- parce Donc, que si, sinon, dans ça ton bloque. exemple, avant de rencontrer une femme, surtout ne fais pas des mitzvot, surtout ne va pas chercher des mérites, parce qu'une fois que tu vas te marier, ils vont tous disparaître. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'ils vont disparaître, c'est que maintenant ils vont être concrets. Et mais ça veut dire, Mais les fils Royota vont dire, non, c'est ça? Bah, Ah, mais ça. après, c'est fini, Bah, c'est ça. Ma'asav. maintenant, Bah, ils se même si c'est Royota, dissocient de toi, Ma'asav. c'est pas ils disparaissent. C'est pas rien. C'est pas, ils disparaissent. Encore une fois, on parle de Ma- diminution. D'accord, mais Disparition. disparaître ou diminuer, ça n'a pas expliqué, et je sais pas c'est quoi le chat. Alors on avance, parce que alors le Rachid après, Michal, je sais même pas faire une phrase avec. Katon Timikol, alors le Katon Timikol à Chassadim, bon, on a des questions. Et c'est quoi Katon Timikol à Emet? Le Hémet, c'est l'argent. Je suis petit, je suis petit de la véracité de tes propos que tu as gardé pour moi, que tu as conservé pour moi, avec tout. J'arrive pas à faire une phrase. C'est pas juste une formule de politesse pour nous enseigner que Ah. quand tu fais une demande, il faut se mettre. Il faut être Oui, humble. comme ça. Mais D'accord, même si j'y crois d'accord. pas, je veux dire. Ouais, c'est vrai, du Munich, quoi. vous dites Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça, Mikan, de là on apprend, Shira où il a Adam Shit Bonen Bitfilato, que l'homme dans cette fila, il doit contempler. Ah! Ouais, permis de comprendre le truc. Ah, d'accord, d'accord. Bon, vous verrez Rabbeinu Bechaye. Les monnaies, tu fais la tour quoi? Shit Bonen Bitfilato, Chesron Atzmo ou Prituto, C'est quoi pris tout sa bassesse. Quand on vient devant Hachem, Défaillance. non, Chisaron, sa défaillance et sa bassesse, les deux. Chesron Atzmo ou Prituto. C'est manque et c'est défaillance. Non, pas défaillance. C'est quoi défaillance? Bah, défaillance, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Quoi. Ah d'accord, très bien. C'est Très pas bien. parfait. Bon, Quoi. en hébreu, avant la tfila, quand tu viens devant Hachem, tu vois tout ce qui ne va pas chez toi. Tu dis Hachem, tu vois ma tête elle est tordue, mon cœur chlette, mes midotes. Voilà, il faut mettre en avant tout la... La Alors, on différence. peut même pour dire, j'ai des choses Voilà. à corriger, parce que si je viens montrant je suis gentil, bien tout ça, bah, il n'y a rien à corriger, ciao. Non, mais dis l'un, dis l'autre. Hachem, j'ai un problème. Aide-moi. Tout simplement. Pourquoi je te dirais? Parce que toi, Hachem, tiens, quel agadol, agibor, vanora, quel est le gobel chassadim, Donc ça n'a rien à voir avec moi. ben ekone akol, Ça n'a ben rien à zocher voir- chasde ça n'a avon. rien à voir avec moi, Oui. c'est que par rapport à Hachem. Si Oui. tu veux au marché, accorde la prière. Pas pour moi, pour toi. C'est Voilà. tout que pour Hachem. Il y a comme la rien à foutre. Ah, tu as lu le Sam des Verts. Ah bah évidemment. Razak. Ça, c'est le Sforno et le Rajbam. C'est la prière de Moshe Rabbeinu. Razak. Fais pour toi parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, tu viens de l'entendre, une seconde. Qu'est-ce que tu parles de Moshe Rabbeinu? Juste, je finis Rabbeinu Bechaye. Encore une fois, quand on se met à prier à Hachem, il faut mettre en avant Itbonen, il faut bien penser, il faut être clair dans sa tête. Donc, ses manquements et ses défaillances. Et la domination d'Hachem va doute à Adon, Asher ou Elav le Eved. Il faut se positionner en Eved. Et ça passe par Chesron Atzmo, etc. Bon, c'est quoi le Emet? Katonti Mikola Emet. Je suis petit devant ta vérité et tes promesses. Tu vois, quelqu'un, tu peux prêter de l'argent, je vais acheter une maison. Tu dis, oui, je te prête 1 million. Ah non, je comprends. Ouais. Oulala. Non, ça vaut pas le coup. Je prête 1 million. Oulala. Je suis trop petit par rapport à ça. Je sais pas ce qu'il veut. Bon, on continue. Car par mon bâton, alors ça, Michel, je vois même pas le rapport. Faut voir le ridrage, c'est le ridrage, Qui me makli avarti et mais ici on pose des questions ici. Vous ne l'aviez pas remarqué. Car avec mon bâton, j'ai traversé le fleuve. Ça, c'est dans cette fille-là. Il a Tu pas viens- encore fait en plus. Quoi, il a pas fait C'est plus quoi? tard. Quoi?
Qui met ma clé à partir d'un année, va être ici, je n'ai pas rendu. Si, C'est à l'aller, non? C'est là. Plus tard, on va. Non, pas ça. Non, c'est pas qu'il a mis le bâton. Non, pas du tout. D'ailleurs, dans le Midrash, c'est écrit qu'il a traversé pour voir s'il n'était pas trop profond. Le Yabok. Oui. Mais Non, Yabok, c'est pas le Yabok. Mais non, vous mélangez tout. Rashi dit, jusqu'ici, je suis venu qu'avec un bâton. J'avais dit de l'or ni de l'argent. Et là, Bakli Levado. Je voyage, j'ai juste un bâton. Ouais, je suis allé Voilà, en allant. baluchon. Ou Midrash Agada, Datan Baklo Yarden, Vedivka Yarden. Le Yarden. J'ai mis le bâton dans le fleuve et le fleuve il s'est ouvert. Non, mais dans une fila, c'est quoi la suite? Je comprends pas la suite logique. Je regarde, j'ai rien du tout, j'ai même pas d'argent sur moi. Ça, c'est pas de la déprime, c'est. Bon, deuxième chat, il dit j'ai traversé le fleuve en mettant mon bâton dans l'eau et le fleuve s'est ouvert. Et donc, il y avait des enfants. bah, mais si tu sais faire des miracles, prends ton bâton, mets-le dans la tête de Esav et tu lui fends la tête en deux. C'est-à-dire que quand il a compris quand le fleuve il s'est ouvert en deux, c'est pas encore pour lui que c'est ouvert en deux. Il ne méritait pas déjà que le fleuve il s'ouvre en deux. Mais tu as vu que ça a marché. C'est pas pour lui. Comment ça va? Il a bien traversé le fleuve. Le fleuve, je sais pas, c'est un grand fleuve. Il met un bâton, l'eau elle s'ouvre. Bah tu es passé. Non mais qu'est-ce qu'il veut dans le Mahalach de cette fille-là? Akadosh Baruch Hu, aide-moi parce que j'ai mis mon bâton dans l'eau et j'ai ouvert le fleuve. Il y a beaucoup d'immigrants. Quel est le rapport? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il Tu leur poses à toutes ces couches au rabbin, il laisse les mains. C'est le pshat. Et donc, Veata itilishte machalot, et maintenant je me retrouve avec deux camps. Je n'arrive pas à lire tout ça dans cette fille-là. Atzile dina miyadachim miyad Esav, donc sauve-moi de la main de mon frère de Esav. Bon, vraiment, pour moi, c'est vraiment mystérieux. Allez. C'est vraiment mystérieux. Et, pour finir, Rashi, on n'aura fait que Rashi, mais on va dire quand même le pshat qu'il a dit Jonathan. C'est le Sabderer, le Rosh Hashiva de Chevron, à Shalom, qui le base sur le Rashbam et le Yud Gimel. Ah pardon, Yud Gimel. Oui, on va aller le voir. Ah, et donc, sauve-moi de mon frère de Esav, ça veut dire quoi? Sauve-moi de mon frère qui ne se comporte pas comme un frère, mais comme Esav à Racha. C'est grave, tu dis à Hachem, sauve-moi de Esav le Racha. C'est pas sauve-moi de mon frère. D'ailleurs, Rachi, il change le pshat. Sauve-moi de mon frère. Donc, sauve-moi de celui qui ne se comporte pas comme mon frère. Miyad lo achi. Rachi dit, sauve-moi de la main de celui qui n'est pas mon frère. Incroyable. Et oui. Quoi, je comprends pas. Quoi de l'Oéachi? Le verset 12, parce que vous avez la traduction Ars Chronique. Sauve-moi de la main de mon frère. Ouais, c'est connu ça. Oui. Mais Rachid dit, il ne faut pas traduire comme ça. C'est pas sauve-moi de la main de mon frère. C'est sauve-moi de la main de celui qui ne se comporte pas avec moi comme un frère. C'est Rachid comme ça, il dit? Rachid. Ah, il va bien étudier alors. C'est le Rav Hayom. Il a changé le pshat. Haïgaon ou Rav Rachid? Rachid. J'appelle Rav Haïgaon, j'ai entendu. Miyadachi, c'est Enohegim. Qui se comporte pas avec moi comme mon frère. Comme un frère. Ah. Incroyable. Ah, mais j'ai une autre chat. Sous-entendu qu'un frère, il doit se comporter d'une certaine manière. Bah, comme un frère. Mais quoi donc? Mais Arta, il est là comme moi. Mais pas besoin d'être mon Ouais, frère, c'est ça. Si. Non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de l'émotion ou est-ce que c'est comme ça, c'est-à-dire c'est une vérité absolue. Mais bon, en général, de son frère, oui. On attend, je pense, certaine empathie, une certaine sympathie. Tu as un souci dans la vie, tu vas voir ton frère, dégage. Oh, je pense pas que mon frère. Il y a dans Ilchot Tzedaka, par exemple, que dans Ilchot Tzedaka, par exemple, j'ai 100 € de Tzedaka. Alors, il y a un ordre dans la lacha qui on donne le premier. Voilà, et les krovim, les proches, ils passent avant les étrangers. Si mon frère a besoin de 100 €, je vais lui donner à lui, je ne vais pas donner à un étranger. Bon, Rabot, alors au moins le Rashbam, je voulais faire avec vous le Ramban, mais vous le lirez. Il y a deux Ramban, Yud Aleph et Yud Gimel. Le Ramban, il ramène Rashi, il dit qu'est-ce qu'il dit Rashi, c'est faux, c'est n'importe quoi, ça rentre pas dans les psukim. Il dit Ve'eno nachon, ve'zelo mashmaout psukim. Le Ramban, quoi. Oui, le Ramban, il est complètement correct sur Rashi. Le Ramban, il fait quoi? Voilà, il fait du Ramban. Voilà. Il dit Ve'enenu nachon bilshon hakatuv. Il a plein de couchiottes, une partie, celle qu'on a soulevée, une partie, il va dire un Pshat. Mais le Rashbam, il dit quelque chose d'incroyable. Le Rashbam Yud Gimel, vous l'avez, bien que tu ne sois plus tenu de réaliser ta promesse, car je suis petit, donc Mekitsour, ouais, le Rashbam il va au bout, Yaakov il dit à Hachem,
tu m'as fait une promesse, mais je sais très bien que tu vas pas la réaliser. Parce que j'en vaux pas le coup, parce que je suis nul, parce que j'ai fait des avérotes, parce que tous les parce que vous voulez. Et donc je demande au nom de quoi? Et ça, il y a une espèce de vérité là-dedans. Ça, c'est intéressant. Afalpi red, fais-le quand même. Les ma'ad kvot shimcha, shetit kayem aftachatra. Fais-le pour toi, fais-le pas pour moi. Et ça, c'est déjà une madriga. Ça veut dire, fais-le au nom de ton respect, du respect de ton nom. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire le bon Dieu, il fait des promesses, il ne les réalise pas. Ne fais pas pour moi, moi je suis rien du tout. Moi, je suis la cata. Fais-le pour toi. Ça veut dire ça, il faut comprendre. Quand on dit Hachem fait les choses pour C'est toi. malin. C'est Yaakov Avinu. Ça, c'est quand même c'est futé, quoi. Et comme ça, il fait aussi le Sforno, mais une petite seconde, parce qu'il est tard. Où il est le Sforno, il dit la même chose, mais je n'ai pas tout à fait les mots. Oh, comme Moshe Rabbeinu. Oui, exactement. Oui, je me suis dit comme Moshe Rabbeinu. Bon, je ne sais plus. Il y a le Sam Derech là, parce qu'il ramène aussi le Sforno. Ah oui, pardon, le Sforno, c'est après. Le Sam Tietzar Acha, au verset 13. Vide Eferze Gam Kaliye. Im Yachizari. Veraou Sheta Seima, Bavour Kevot Shimcha, le Kayem Aftachatra, Afapi Sheni Raouila. Donc, Bekitsour, Yaakov Avinu, il est en train de dire à Hachem, fais-moi un cadeau. Voilà, tout ça c'est pour dire. Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. Mais pas pour moi, c'est juste pour pas que les gens ils disent. Voilà, c'est pas pour moi. Moi, je suis rien. Mais ça, c'est déjà une madriga Eliona. Mais Rav. Oui. Il s'en fout d'être sauvé, quoi. Mais en fait, il y a quoi? Moi, je suis mort. Moi, comme il a dit Jonathan, c'est pas déprimé, il est mort. Moi, je suis mort. Ça, il a gagné. C'est pas, il a pas peur de mourir, il est mort. Il se met KO. Oui. Yud Gimel. C'est fantastique. Bon voilà, je vous laisse avec plein de questions. J'écoute les questions, hein, c'est juste voilà pour. Je voulais faire avec vous le Rabbad, mais la prière de Yaakov, elle n'est pas pour lui. Elle n'est pas pour lui. Bien qu'il dit Atzile Nina, sauve-moi, Oui, mais c'est pas. C'est pas le moi. Voilà, c'est pas le moi, exactement. Attends une seconde, Ariane, une seconde. Une petite seconde, parce que Rachid, en vérité, bon, je sais pas, ça rentre pas dans Rachid, mais j'ai pas de chat pour Rachid. Voilà, c'est ça le limoud du jeudi. C'est ça. Ken, Ariel. Pourquoi est-ce que Yaakov il demande à Hachem de ne pas faire du chilul Hachem? Voilà, Chazakouaou. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit Shlomo Chai, comme Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, il va dire Vayechal, comme Moshe plusieurs fois, il va dire Hachem. Pourquoi ils ont tous la Alvamina que Hachem va faire du chilul Hachem? Pourquoi? Non, parce qu'en vérité, c'est le seul qui peut le faire. Non, en vérité, le vrai Chilul Hachem, c'est Hachem. Non, mais ça veut dire, en vérité, ils font un, qu'on appelle ça, un échec et bat à Hachem. Il dit Hachem, tu m'as promis. Mais en vérité, tu t'es coincé. C'est-à-dire quand Hachem il promet à l'homme quelque chose, il se coince dans un système où il est obligé, Kaviachon bien sûr, où il est obligé de donner à l'homme ce qu'il a promis. Pas par rapport à l'homme, mais par rapport à Hachem. Donc peut-être ça qu'il faut dire, Hachem, fais-nous des promesses. Mais alors à quoi ça sert de lui dire alors? Il faudrait faire Oui. Le rabbin il est très très important. Il est cholek sur Rachid, il va dire carrément dans le chat. Mais ça veut dire pour le rabbin. Chazak, bracha, merci à toi. Ça veut dire que pour. Non, mais parce que ça c'est une madriga. Moi j'arrive pas après comme ça. Moi je viens chez Hachem, je suis nul, mais fais-moi. Pourquoi? Pour toi. Ouais, pour toi. De prier les Ma'ad Shemo, qu'on le dit dans la Tfila, les Ma'ad Shemo Be'ava, les Ma'ad Shemo, les Ma'adach Elokim Chaim, d'arriver à demander les choses pour Hachem, oh, quel madriga, quel madriga, quel madriga. Et moi je suis le gars là-bas. Non, moi je fais le gars là-bas. Non, rien qu'un peu, avec Nina, sauve-moi. Pour toi, sauve-moi pour toi. Ouais. Bon, ça c'est Yaakov Avinu, ok, pas de problème, mais nous, quand on prie, on est vraiment... Il faut apprendre comme ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit le Rabbi. Il faut apprendre quelque chose de. Quand je suis encore Moshe Rabbeinu, et si on prie pour Hachem, non mais c'est-à-dire, est-ce que le Chafetz Chaim il parlait beaucoup de ça dans la Tfila et le Chilul Hachem. Il faut dire à Hachem, donne-moi la santé, sinon il y a du Chilul Hachem. Donne-moi la Parnassa, parce que sinon les gens vont dire les proubes ils sont pauvres. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la Géoula, envoie-nous la Géoula, parce que la Galout c'est le Chilul Hachem par excellence. Hachem, on veut le mettre à Migdash. Pourquoi on veut le mettre à Migdash? Parce qu'il y a du Chilul Hachem, sinon il y a la Géprad. Ouais, bon, on s'en fout, allez, bon. Enfin oui, c'est malheureux, mais c'est pas... Est-ce qu'on arrive... C'est une avoda de malade. Est-ce qu'on arrive à demander les choses
pour que se dévoile la grandeur d'Hachem. C'est énorme. Hachem, je veux 1 million pour faire 2 yeshivot à 10, 3 kolélim, 4 séminaires et 5 écoles, pour ton nom, pas pour ma gloire. Et Hachem va accepter ça. Voilà. Maintenant, tu as dit, oui, nous, il a bien pris en ce sens. Sinon, ça n'aurait pas marché. Non, ça n'aurait pas marché. Ça veut dire, c'est ça qui est dramatique. Ça veut dire qu'il joue le Rashbam et tous le Sforno. C'est-à-dire que les Rishonim, avant le Ramban, hein, mais dans la Chita de Rashi, c'est pas que des Avaminot. Yaakov, il est en train de dire, je suis un échec. Et puisque je suis un échec, j'ai foiré le projet d'Hachem. C'est moi qui ai foiré ta promesse. Ne la fais pas pour moi, fais-la pour toi. Mais ça, c'est... Et quand Hachem, il opère pour lui, ça marche. Attends, j'entends pas Yazid. Magnifique. Magnifique. C'est bon? C'est good? C'est très bon. Allô? Ouais. À quoi ça sert de lui dire? Ça sert à rien. Vu qu'il va le faire. Non, Razak, très bonne question. Waouh, tu as gagné un bonbon, mais c'est pas là, je peux pas te le donner. Mais Très bonne je dis question. depuis tout à l'heure, je crie depuis tout à l'heure. Je dis ça, je crie. Et je criais. Très bonne question. Mais si l'homme, Oui. il n'a pas conscience Ouais. que ce qu'il demande, c'est pour Hachem, alors il ne l'obtiendra pas. Parce que l'homme, il pense que c'est pour lui et il pense qu'il est méritant. À un moment donné, il faut dire à Hachem, c'est pas pour moi. Ça veut dire que ça le rend méritant de prier comme ça. Non. Si tu veux, si tu veux. Bah Bon. oui, parce que c'est ça qui craint. À Oui, c'est la- la base, voilà, les il craint parce agréments, qu'il n'a pas de mérite. Et puis après il dit, ah, peut-être j'ai pas de mérite. Ah, mais peut-être j'ai une faute. Ah, mais peut-être je suis rien du tout, je suis un gros rachat. Fais-le pour toi. Peut-être justement il descend de plus en plus. Non, mais ça veut dire que, qu'à partir du moment où l'homme, il s'efface complètement, il laisse toute la place à Hachem, alors là, les choses, elles vont se réaliser. Chazak ou Baruch.